Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une motivation ménage. Ce sont les vidéos que je préfère regarder et celles que je préfère faire. Donc on commence tout de suite. Concernant la cuisine, pas mal de chantiers, pas mal de choses également à débarrasser qui n'ont rien à faire ici, surtout beaucoup de vaisselle qui traîne. Pourquoi il y a un doudou dans la cuisine, des chaussures et des croquettes du chat? C'est une bonne question. Ensuite, concernant toute cette boîte, c'est pour l'organisation du congélateur. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou après celle-là. Mais en tout cas, ces boîtes iront dans le congélateur. Donc je vais commencer tout de suite le rangement. La cuisine est donc terminée, plus rien ne traîne, sauf bien sûr les boîtes pour le congélateur. Tout est propre, le lave-vaisselle, je vais le lancer. Donc pour moi la cuisine c'est fait. Au niveau du sol, je me suis contentée d'aspirer car je lave le sol dans ma routine du soir. Ensuite, concernant la salle à manger, j'ai pas mal de choses à ranger. Des choses qui vont dans la cuisine, d'autres dans les chambres. Donc il y a pas mal de choses à faire. J'en profiterai également pour nettoyer la vitre du poêle à granulés, car en ce moment je ne m'en sers plus, mais autant que ce soit propre. Donc on commence.
Concernant la salle à manger, c'est donc terminé. Il fallait surtout débarrasser et nettoyer la table. Et concernant la vitre, donc d'utiliser juste des lingettes, c'est suffisant. Pour le salon, comme tout le reste de la maison, j'ai pas mal de choses à ranger. Par exemple, je me suis trouvé des petites robes vraiment pas chères, donc c'est vraiment pour aller à la piscine pendant nos vacances. Donc je voulais vraiment des petits trucs à mettre, enfin vraiment des trucs qui coûtent pas cher, que j'ai pas peur d'abîmer. Donc j'ai trouvé mon bonheur, j'ai forcément des choses à débarrasser. Et donc j'ai ça aussi que je vais installer un petit peu après. Je vous avais raconté dans une vidéo précédente que j'étais embêtée parce que je trouvais pas de poids pour les pieds de parasol. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon, des espèces de sachets à remplir avec du sable ou autre. Parce que je voulais vraiment quelque chose que je puisse porter facilement pour bouger le parasol. Parce que quand c'est trop lourd, après j'arrive pas à bouger le parasol. Donc après j'essaierai d'installer ça, on verra bien ce que ça donne. Pour le salon, il m'a suffi de débarrasser et ranger les affaires qui traînaient. Et bien sûr, j'ai dû aspirer le canapé parce que c'est comme tout. Quand on mange sur le canapé, avec Jules, on aime bien ça. Et bien forcément, on met des miettes partout. Mais au moins, le salon a meilleure allure. Nous voici dehors. Donc, ça y est, j'ai installé les sacs pour mettre au niveau du pied de parasol. Donc celui-là est un petit peu trop rempli, il va falloir que je le vide un petit peu. Et celui-là, on peut le porter facilement, donc c'est quand même pratique. Parce que des grosses dalles, sinon moi je peux pas bouger le parasol, c'est vraiment compliqué. Donc concernant le spa, Jules est dedans. Je vous rassure, la tourtelle, c'était à mon mari qui était avec lui, c'est pas à Jules. Et concernant l'eau qui était trouble, donc on a été voir une pisciniste, je sais pas si on dit ça, non? On a été chez le pisciniste, oui, enfin je ne sais pas trop. Et du coup, donc, on lui a expliqué qu'on mettait du brome dans le spa, mais que j'avais l'impression que la pastille ne se diluait pas. Et donc, elle a expliqué qu'effectivement, avec un spa gonflable, c'est pas conseillé. C'est mieux de mettre des pastilles de chlore, de vérifier le pH, que le pH de l'eau soit bien à 7,4, et que du coup, ça devrait être suffisant pour que l'eau reste propre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a dû vider l'eau parce qu'elle a bien expliqué que le brome et le chlore, faut pas le mélanger. Donc on a vidé l'eau, on a nettoyé le spa, on a remis l'eau, on a vérifié le pH qui était à 7,4 et du coup on met du chlore quand les enfants ne sont pas dans l'eau, même si je vois qu'il n'a pas enlevé le diffuseur qui est à mettre normalement dans le pédiluve quand il est dans l'eau, mais bon bref. Donc voici pour l'extérieur, donc en espérant que l'eau du spa ne reste bien claire, comme ça on n'aura pas besoin de le rechanger encore une fois l'eau. Et donc très content des sacs qui servent du coup de pied de parasol. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Merci beaucoup et à bientôt.